Arrêtez de marcher. Oui, vous avez bien lu. Si vous avez plus de 60 ans et que vous faites toujours les mêmes vieilles marches dans votre quartier, en espérant que cela suffise à maintenir votre cœur fort, vos articulations souples et votre esprit vif, il est temps d'arrêter. Pourquoi? Parce que ce que la science découvre aujourd'hui pourrait bien réécrire ce que nous pensions savoir sur le vieillissement. Dans certaines parties de la Chine rurale, des seniors bien avancés dans leurs 90 ans et même dans leurs 100 ans marchent droit, respirent facilement et bougent avec clarté et contrôle. Et des chercheurs de Harvard et de l'Université de Pékin ont été stupéfaits de découvrir que ces personnes ne comptent pas sur des salles de sport modernes ou des pilules miracles. Leur secret réside dans 3 exercices anciens et lents qu'ils pratiquent chaque matin depuis des décennies. Ce ne sont pas des entraînements, ce sont des rituels, des mouvements précis et conscients qui éveillent la circulation. Calmons le système nerveux et inversons même le vieillissement biologique. De nouvelles études montrent que ces exercices abaissent la tension artérielle, renforcent l'immunité et réduisent l'inflammation, des résultats que la marche de base ne peut tout simplement pas égaler. Alors, avant de lasser à nouveau ces baskets, demandez-vous, et si vous marchiez vers le mauvais objectif depuis le début? Car aujourd'hui, je vais vous montrer 3 mouvements anciens qui pourraient vous aider à vieillir plus fort que jamais. Directement depuis votre salon. Avant de commencer, laissez votre nom et l'endroit d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Exercice 1, la marche Guolin. La marche de la respiration curative. Bienfait scientifique. Imaginez si chaque respiration que vous preniez pouvait entraîner votre cœur, calmer votre système nerveux et combattre le vieillissement de l'intérieur. C'est le pouvoir caché de la marche Guolin, une marche respiratoire thérapeutique en Chine et désormais soutenue par la science. Développée à l'origine dans les années 1970 par une artiste chinoise nommée Guo Lin, qui a vaincu le cancer en utilisant cette méthode. La marche Guo Lin combine une respiration profonde avec des pas lents et réguliers. C'est simple en surface, mais profondément puissant. Dans une étude clinique de 2019 menée à Pékin, 110 adultes de plus de 60 ans ont pratiqué la marche Guo Lin pendant 30 minutes par jour. Après seulement 12 semaines, leur endurance cardiovasculaire s'est améliorée de 27% et leur tension artérielle a chuté sans médicaments. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Cette méthode de marche ralentit votre respiration et la synchronise avec vos pas, entraînant vos poumons et votre cœur à coopérer plus efficacement. Cela augmente l'oxygénation de votre cerveau et de vos muscles, abaisse le cortisol, votre hormone du stress, et active le système nerveux parasympathique, la partie responsable de la guérison profonde et de la relaxation. De nombreux pratiquants de longue date signalent également moins de vertige, un meilleur sommeil, une concentration accrue et un sentiment surprenant de calme émotionnel. En bref, c'est marcher avec intention, un bouton de réinitialisation pour tout votre corps, en particulier pour ceux qui ont 60-70 ans et plus. Et contrairement à la marche standard, la marche Guo Lin ne fait pas que bouger vos jambes. Elle guérit votre système respiration après respiration. Vous n'avez pas besoin de chaussures sophistiquées. Vous n'avez pas besoin d'un équilibre parfait. Vous avez juste besoin de votre souffle et d'une volonté de ralentir. Comment pratiquer? Trouvez un espace calme et ouvert à l'intérieur ou à l'extérieur. Tenez-vous droit. Détendez vos épaules et prenez un moment pour vous recentrer. Commencez à marcher lentement, en avançant le pied gauche. Prenez une profonde inspiration par le nez. Avancez le pied droit et expirez doucement par la bouche. Gardez ce rythme un pas lent par respiration.
Inspirez à gauche, expirez à droite. Marchez comme si votre respiration guidait votre corps, et non l'inverse. Gardez le regard doux et la mâchoire détendue. Marchez pendant 20 à 30 minutes, 1 ou 2 fois par jour. Si vous avez la tête qui tourne, ralentissez votre rythme ou faites une pause. L'objectif n'est pas la vitesse, mais l'alignement entre le corps, la respiration et la conscience. Avec le temps, cette pratique devient une forme de méditation en mouvement, une façon de restaurer l'énergie, de calmer l'esprit et de renforcer doucement le cœur. Un pas à la fois. Exercice 2. Le Tai Chi. Méditation en mouvement. Bienfaits scientifiques. Le Tai Chi n'est pas seulement un mouvement gracieux. C'est l'un des moyens les plus scientifiquement reconnus pour les adultes plus âgés de rester forts, équilibrés et mentalement vifs. Selon Harvard Health, le Tai Chi peut réduire le risque de chute chez les seniors jusqu'à 40%. Il renforce les muscles stabilisateurs clés, en particulier dans le bas du corps, et entraîne la coordination à travers des schémas doux et répétés, dans une étude de l'Université de Stanford de 2020. Et un des adultes de plus de 60 ans ayant pratiqué le Tai Chi 3 fois par semaine pendant 10 semaines ont augmenté la force du bas de leur corps de 31%, tout en signalant des niveaux d'énergie plus élevés et une meilleure confiance dans leur équilibre. Ce qui rend le Tai Chi unique, c'est qu'il améliore simultanément la santé physique et cognitive. Ces mouvements lents et intentionnels améliorent la proprioception, la capacité du corps à percevoir sa position et son mouvement. Cela aide les seniors à éviter les faux pas qui mènent souvent à des chutes dangereuses. En même temps, la respiration profonde et le flux conscient du Tai Chi réduisent les niveaux de cortisol, régulent le système nerveux autonome et amènent l'esprit dans un état calme et concentré. De nombreux seniors signalent moins d'anxiété, un meilleur sommeil et même une mémoire améliorée après une pratique régulière. Le Tai Chi fait tout cela sans surcharger les articulations. Il ne provoque pas de pic de fréquence cardiaque, de fatigue musculaire ou d'épuisement, ce qui le rend idéal pour les personnes de 60-70 et même 80 ans. Ce qui distingue vraiment le Tai Chi, c'est la façon dont il restaure un sentiment de contrôle et de connexion. Pour les adultes plus âgés, ce rythme quotidien devient plus qu'un exercice. C'est une méditation en mouvement qui réaligne le corps, la respiration et le cerveau. Il permet aux gens de bouger avec confiance, grâce et présence. Si les entraînements traditionnels vous semblent intimidants ou fatigants, le Tai Chi offre quelque chose de mieux, un chemin doux et éprouvé vers la force, la clarté et la vitalité. Comment pratiquer? Commencez par vous tenir debout, les pieds à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis. Détendez vos épaules, allongez votre colonne vertébrale et prenez une profonde inspiration par le nez. Commencez par la forme de commencement, un mouvement de départ simple. Transférez lentement votre poids sur la jambe droite, tout en levant doucement les 2 mains devant votre poitrine. Paume vers le bas. Ensuite, en transférant le poids sur la jambe gauche, abaissez vos mains dans un mouvement calme et fluide. Laissez chaque mouvement prendre un cycle respiratoire complet. Inspirez pour monter, expirez pour descendre. Gardez les yeux doux, la mâchoire détendue et votre attention tournée vers l'intérieur. Bougez lentement, comme si vous étiez dans l'eau. Visez 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine. Si vous vous sentez instable, élargissez votre posture et bougez encore plus lentement. L'objectif est l'équilibre et la conscience, pas la vitesse ou la perfection. Pratiquez dans une pièce calme ou un parc paisible. N'importe où, vous pouvez vous connecter profondément avec votre respiration et votre corps.
Exercice 3, le Baduanjin. Les 8 pièces de brocart. Bienfait scientifique. Le Baduanjin, également connu sous le nom des 8 pièces de brocart, est l'une des pratiques de longévité les plus respectées de Chine. Datant de près de 1000 ans, il est conçu pour restaurer l'énergie, ouvrir la circulation et maintenir l'équilibre interne. Le tout à travers 8 mouvements lents et fluides. La science moderne rattrape enfin ce que des générations savaient déjà. Une étude de 2022, publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity, a révélé que les adultes de plus de 60 ans pratiquant le Baduanjin pendant seulement 20 minutes par jour ont constaté une amélioration de 38% de leur flexibilité après 8 semaines. Les participants ont également signalé une réduction de l'inflammation, une meilleure qualité de sommeil et une meilleure mobilité articulaire. Contrairement aux entraînements conventionnels, le Baduanjin n'est pas une question d'effort, mais d'harmonie. Chaque mouvement étire les grands groupes musculaires tout en activant les organes internes par une compression et un relâchement doux. Considérez cela comme un massage interne pour votre cœur, vos poumons, votre foie et votre système digestif. Il régule également puissamment le système nerveux. En combinant la respiration avec le mouvement, le Baduanjin stimule le nerf vague, aidant à réduire la fréquence cardiaque, la tension artérielle et les niveaux d'anxiété. Des chercheurs de Harvard confirment qu'il améliore l'équilibre, abaisse le cortisol et renforce la stabilité plus efficacement que les étirements de base. Ce qui est le plus remarquable, c'est la sensation que procure le Baduanjin. Les mouvements sont légers mais précis, permettant aux seniors, même octogénaires, de pratiquer en toute sécurité, sans fatigue. Avec le temps, les pratiquants décrivent un sentiment de tranquillité dans le mouvement, une conscience méditative calme qui perdure longtemps après la pratique. Ce n'est pas seulement une routine physique, c'est un rituel d'auto-guérison, une façon tranquille de dire à votre corps que vous êtes en sécurité, que vous êtes soutenu, que vous êtes fort. Pour les adultes plus âgés qui veulent mieux bouger, dormir plus profondément et se sentir plus légers dans leur corps. Le Baduanjin peut être la clé douce, mais puissante d'une vitalité durable. Comment pratiquer? Commencez par vous tenir debout, les pieds à la largeur des épaules, les genoux souples. Prenez une profonde inspiration et portez votre attention sur votre corps. Commencez par le premier mouvement et levez lentement les 2 bras devant vous, paume vers le haut, comme si vous souleviez le ciel. En expirant, abaissez doucement vos bras, paume vers le bas. Cela ouvre la poitrine et stimule l'énergie pulmonaire. Ensuite, essayez la torsion spinale. Placez les mains au niveau de la taille et faites pivoter doucement votre torse vers la gauche et la droite. Gardez le mouvement fluide et détendu. Jamais saccadé. Continuez à travers les 8 formes, chacune mettant l'accent sur le levage, la torsion, l'étirement, la flexion ou le transfert de poids. Respirez profondément. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Laissez la respiration guider le mouvement. Pratiquez 15 à 20 minutes par jour, idéalement le matin. Vous pouvez suivre une vidéo ou utiliser des diagrammes écrits une fois familiarisés. Le Baduanjin doit sembler sans effort, mais intentionnel. Si quelque chose provoque une tension, modifiez l'amplitude du mouvement. Votre objectif, la fluidité, pas la force. Laissez-le devenir votre méditation en mouvement. Conseils pratiques pour les adultes plus âgés et qui ne devraient pas faire ces exercices. Bien que ces 3 exercices anciens soient doux et à faible impact, ils ne sont pas universels. Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes en bonne santé générale, ces pratiques peuvent devenir de puissantes habitudes quotidiennes pour renforcer l'équilibre, la flexibilité et le calme.
Elles sont idéales pour ceux qui veulent rester mobiles. Penser clairement et vieillir activement sans la contrainte des entraînements de haute intensité. Cependant, si vous souffrez de conditions cardiovasculaires d'agies graves, d'hypertension non contrôlée, d'ostéoporose avancée ou si vous avez subi des chirurgies récentes, vous devriez consulter votre professionnel de santé avant de commencer. De plus, si vous ressentez des étourdissements, des douleurs thoraciques ou une instabilité articulaire, ces mouvements doivent être modifiés ou suspendus jusqu'à l'approbation d'un professionnel. Commencez toujours lentement. Ne forcez jamais malgré la douleur. Ces exercices fonctionnent mieux lorsqu'ils sont effectués de manière constante et attentive, et non en force. Pour ceux ayant une mobilité réduite, la plupart des formes peuvent être adaptées en position assise ou pratiquées partiellement sous supervision. Dans tous les cas, écoutez votre corps. La guérison ne vient pas de l'intensité. Elle vient d'un mouvement intelligent et intentionnel. Laissez ces pratiques vous servir, non vous stresser. Conclusion. Et si vieillir ne signifiait pas ralentir, mais bouger différemment? Vous avez maintenant vu ce sur quoi la science moderne et la tradition ancienne s'accordent. Le mouvement n'a pas besoin d'être rapide ou intense pour être transformateur. Pour les adultes de 60 ans et plus, la force ne se mesure pas toujours en 1000 ou en minutes. Elle se mesure par la stabilité, le contrôle de la respiration et la clarté mentale. La marche dorée guérit par le rythme. Le tai chi développe la puissance par la grâce. Le Baduanjin restaure l'énergie par l'immobilité. Ensemble, ces trois pratiques anciennes offrent quelque chose que la plupart des entraînements omettent en l'équilibre entre le corps et l'esprit. L'effort et l'aisance. Le mouvement dans la méditation. Et pour les seniors qui veulent s'épanouir, et non seulement survivre, cet équilibre est le véritable fondement d'une santé durable toute la vie. Oui, vous pourriez continuer à faire votre marche quotidienne. Mais demandez-vous a-t-elle déjà rendu votre respiration plus profonde, votre esprit plus calme, votre corps plus connecté? Parce que ces mouvements n'améliorent pas seulement votre fonction physique. Ils rappellent à votre corps comment guérir, comment se sentir en sécurité et comment devenir plus fort en douceur chaque jour. Et voici la meilleure partie, il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous ayez 60 et 1 ou 87 ans, votre corps se souvient encore de comment bouger avec intention. Il a juste besoin d'un léger encouragement. Alors, demain matin, avant le café, avant le chaos, faites une pause. Respirez. Bougez lentement. Donnez à votre corps la seule chose qu'il demande depuis toujours l'attention. Si ce message a résonné en vous, commentez le chiffre 9 ci-dessous. Cela me dit que vous n'avez pas fini de grandir, et votre corps non plus. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, abonnez-vous car ici nous croyons que chaque mouvement compte et que chaque jour est une chance de vieillir plus fort avec un but. Vous n'êtes pas trop vieux, vous ne faites que commencer.